Bonjour, c'est Jean-François de la chaîne Agir et Vivre Enfin ici pour te parler aujourd'hui de Skoda Superbe 150 000 km plus tard. Alors, je vais peut-être te décevoir un peu, mais ma Skoda ne ressemble pas à celle qui est sur la photo puisque c'est une Skoda 2 Superbe. Et en fait, je voulais faire le bilan parce que je pense que c'est pas mal pour les gens qui veulent acheter un véhicule d'avoir le retour des autres. Alors même si ta Skoda que tu penses acheter n'est pas une superbe dernière version, alors je sais pas quelle est la dernière version, peut-être la 4, parce que, eh bien, il faut dire que tu vas sans doute apprendre des choses et tu vas être dans un sens réconforté ou alors conforté dans ce que tu pensais. Alors, je voulais dire aussi que si je fais ces blogs, si je vais sur Internet, c'est pour développer la chaîne Agir et Vivre Enfin qui est faite et que tu ne connais peut-être pas, pour changer la vie des gens, pour faire que chacun soit plus heureux. Et à ce titre, tu peux aller dans la playlist et choisir des rubriques. Et il serait bien de t'abonner si tu peux pour nous aider. Et puis aussi pour faire que toi, tu puisses aller rechercher des informations, rechercher des formations gratuites pour pouvoir aller essayer d'améliorer ta vie. Et la voiture est bien entendu un vecteur, puisque quand tu, comme moi, tu habites à la campagne, tu ne peux pas faire autrement. Quand j'entends des gens des villes qui disent oui, mais la voiture, bah oui, mais quand tu es à la campagne, il n'est pas question d'aller faire 15 km pour aller chez le dentiste ou 30 avec ta mobilette ou ton truc électrique style bobo des villes. Voilà. Alors, ça devait être dit. Pour ce qui est de Skoda, eh bien moi j'ai une Skoda depuis pas mal d'années, puisqu'avant ça j'avais une Octavia pendant à peu près 9 ans. Et j'ai fait à peu près 200 000 km avec, et donc j'en étais relativement content, mais curieusement tu vas voir que les deux Skoda, la Superbe comme l'Octavia, ont un peu les mêmes défauts. Et les mêmes qualités finalement, et on va voir ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est que la Superbe et qu'est-ce que c'est que Skoda? Eh bien Skoda, c'est une marque très ancienne, je ne savais pas, qui fabrique je crois des automobiles depuis près de 120 ans, ils ont dû commencer en 1900, et c'est une grosse entreprise sidérurgique plus ou moins, enfin qui travaille le métal, enfin c'est pas que... ça n'est pas qu'un fabricant de voitures, je crois qu'il fabrique aussi d'autres choses en acier, enfin il faudrait vérifier, mais disons que c'est une boîte très très ancienne. Alors elle a été rachetée par Volkswagen au moment où tout a commencé à retomber, et puis Volkswagen a eu l'idée, un peu d'après ce que j'ai compris, d'en faire comme fait Renault avec son Dacia, et bien d'en faire une marque en recyclant les pièces du reste de la marque, Audi, Volkswagen et tout. Et d'ailleurs, tu verras très clairement que quand tu changes des pièces, eh bien, c'est souvent des pièces Audi ou des pièces Volkswagen que tu reçois pour faire tes changements de pièces. Alors, pour ce qui est dont la marque s'est posée, c'est une marque qui a eu à un certain temps une mauvaise presse, disons, parce qu'on considérait que c'était une marque bas de gamme, LED, et qu'on assimilait à Skoda, qu'on assimilait à Lada d'ailleurs. Et ils ont d'ailleurs fait Skoda une pub, si tu te rappelles, si tu l'as vu, où ils disaient nous aussi nous étions laids quand nous étions jeunes, et maintenant nous sommes beaux, plus ou moins. Donc c'était pas mal, c'est toujours très bien vu, et puis c'est quand même le groupe Volkswagen. Il faut savoir aussi que Skoda est une des marques qui est la plus profitable au sein du groupe, puisqu'elle est très rentable. Alors, qu'est-ce que j'ai à dire de mes voitures, que ce soit l'Octavia et que ce soit la Skoda Superbe? Alors, dans les deux cas, j'ai eu le même moteur en fait pendant presque 20 ans. C'est le 1,9 litre TDI qui est vraiment une merveille au niveau de la longévité. Il paraît que c'est le moteur diesel qui tient le plus longtemps, pour ainsi dire, du marché. Et la légende veut que le moteur soit la dernière chose qui lâche sur une voiture.
comme ça, de ce type. C'est-à-dire que tu vas péter les amortisseurs, tu vas casser l'échappement, tu vas casser le reste, c'est tout. Mais si tu entretiens correctement ton moteur et que tu la ramones pas à froid, tu risques de faire 500 000 km avec ta Skoda sans problème. Parce que je suis sûr que si j'étais vraiment, étant donné ma conduite, et si on me laissait faire, et si j'avais le temps, je ferais peut-être le million. Mais bon... Alors ça, ce moulin, c'est une vraie horloge. La seule problème que j'ai eu avec mes Octavia, non, j'en ai eu 2 Octavia. Oui, non, j'en ai eu qu'une. J'étais en train de penser, parce qu'à un moment, j'en ai eu une DC, c'est pour ça. Et donc, oui, les seuls problèmes que j'ai eu avec l'Octavia, entre autres, puisque c'était le même moteur, je me permets de t'en parler. C'était un problème de démarrage, mais qui devait venir des injecteurs ou je ne sais pas, du préchauffage. Mis à part ça, je dis bien mis à part ça, j'ai jamais eu aucun problème moteur. Elle m'a jamais laissé en rade nulle part, sauf quand j'avais pas de batterie ou que j'avais pas d'essence, si ça c'est jamais arrivé, mais si j'avais pas de gasoil. Voilà. Donc côté niveau A9 TDI, la merveille. Alors je touche du bois parce que j'espère que ce matin en partant au travail j'aurai pas de problème. Mais si tu entretiens ton A9 TDI, si tu fais les vidanges au bon moment, si tu changes les filtres, tous les filtres au passage, gasoil, huile et puis aussi l'air de temps en temps, eh bien logiquement tu ne dois pas avoir de problème. Alors il faut savoir que il faut dire que je suis un conducteur très précautionneux et que je ne suis pas du genre à donner des grands coups d'accélérateur. Je n'ai jamais saqué mes moteurs et les voitures m'en ont rendu quelque chose. Voilà pour ce qui est du moteur, c'est disons le point fort de ces voitures. C'est Volkswagen, le même moteur je crois que la Golf. Alors la Superbe, je pense qu'elle est basée sur une base de Passat, plus ou moins d'ailleurs, elle ressemble aux anciennes Passat, et celle que j'ai, et globalement c'est une très bonne voiture, comme était l'Octavia. Pourquoi est-ce que j'ai changé de l'Octavia? Parce que la mienne commençait à vieillir. Et puis aussi parce que, eh bien, au bout d'un moment, quand elle vieillissait, il y avait certains organes qui finissaient par un peu lâcher, je te dirais lesquels, qui finissaient par poser des problèmes. Donc, au bout de 9 ans, j'ai eu envie de changer ma voiture quand on avait à peu près 15 ou 16. Voilà. Ce qui n'est pas complètement aberrant, et elle a été, d'après ce que j'ai compris, on me l'a repris 1000 €, elle est repartie je crois que c'est dans les pays de l'Est, se faire refaire. Et franchement, du point de vue de la caisse, elle était encore très bien. Pas un point de rouille, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis allé en Algérie, tu vas en Algérie, tu vois encore des 4L ou des voitures qui ont 50, 60 ans là-bas, tu les vois aux plaques d'immatriculation. Donc il faut pas s'inquiéter en général pour une voiture si elle a beaucoup d'années. C'est une très bonne opération, on dira commerciale, de la finir en général, tant qu'elle reste dans des bonnes conditions. Alors ma Skoda, elle est propre, ma Skoda Superbe, comme l'était la Skoda Octavia. En fait, je suis le seul petit POC qu'il y a sur la carrosserie, c'est moi qui l'ai fait. Je t'expliquerai pourquoi. Alors, quels sont les points positifs de cette voiture et quels sont les points négatifs? Alors, les points positifs, c'est très simple. Il y a beaucoup de points positifs. La Skoda Superbe est une grande voiture. C'est pour ainsi dire une des plus grosses berlines au niveau habitabilité. C'est peut-être pas la A8, il faudrait voir encore, parce que tu sais, parfois, même comme dans les BMW, tu as des sortes de gros carénages autour de toi à l'intérieur de la voiture. Moi, j'aime pas trop ça. C'est une voiture donc qui est très grande, grande quand même, et c'est surtout grand derrière. C'est ce qui m'a fait préférer la Skoda Superbe. C'est tout simplement parce que dans le garage où j'étais passé, le vendeur, comme d'habitude, m'a dit: vous voulez pas essayer la Superbe? Et sur le coup, je me suis dit, c'est une voiture qui est au-dessus de mes moyens, etc. Au-dessus de mes moyens, je m'entends, j'ai de quoi acheter une Audi, mais le problème, c'est que j'étais parti sur une gamme. Et en fait, en l'essayant, mes enfants qui grandissaient, qui avaient à l'époque à peu près 15 ans, eh bien, se sont aperçus que derrière, il y avait une place monstrueuse. C'est d'ailleurs une référence, la Skoda Superbe, quand on parle d'habitabilité derrière, à l'arrière. Même, je voyais un reportage sur des grosses voitures, des grosses berlines, eh bien, ils y faisaient allusion. C'est la référence. Tu trouveras pas mieux. Je me rappelle, pour te donner petite anecdote, qu'il y a 30 ans, j'étais en train de réparer une voiture avec mon père. Nous étions allés chez le mécanicien. Il nous avait montré ce qu'on s'appelle 30 ou 40 ans, une CX Prestige. Et à l'arrière, c'était une CX d'un sénateur.
radiateur, et on s'était dit mais c'est fou derrière, il y avait carrément une plage pour les sièges, et c'est très bien parce que tu as de quoi sortir ton carnet, tout, enfin ton cahier, ta mallette, tu peux vraiment faire plein de choses. Et eh bien la Skoda Superbe a largement autant de place, voire peut-être plus de place, hein, puisque j'ai vu des CX depuis quelques temps, je me suis aperçu qu'en effet il y a une place énorme. Alors la mienne n'est pas une finition terrible, hein, c'est une finition style un peu plastique et tout, mais quand tu regardes somme toute, c'est une finition honnête, hein. Alors qu'est-ce que j'ai à lui reprocher à cette voiture 150 000 km plus loin, et qu'est-ce que je vais faire avec pour l'instant? Moi j'ai décidé de la garder encore 30 000 km, pas 30 000, je veux dire 60 000 km, puisqu'elle a en ce moment 250 000 à peu près, que je l'ai eu à 100 000, hein. Et donc je vais la garder encore logiquement jusqu'à 300 000. J'espère sans problème, en faisant les vidanges tout à fait normalement, et j'espère la garder. Qu'est-ce qu'elle a comme problème? Eh bien les deux voitures, comme par miracle, comme par damnation, ont le même problème, et ce problème, c'est un problème de fermeture, portière et levée de vitres. Pour te dire ce qui m'est arrivé sur la Skoda Octavia, j'ai les deux vitres de l'arrière qui ont dégagé. Alors maintenant je suis plus familier avec le changement de mécanisme, mais c'est des mécanismes électriques, et en fait il y a un moteur, ça s'achète chez Oscaro, hein, c'est pas très cher, hein. Le mécanisme qui pète en général, c'est rarement le moteur, c'est le système de fils et de câbles en acier qui bouge et qui fait monter la vitre. En fait, c'est un système de double câble qui marche en parallèle, et le câble se rouille avec l'eau, des infiltrations d'eau, et ça pète. Donc là, problème, parce que tu vas changer. Alors sur mon Octavia, j'avais pas changé, j'avais carrément condamné les deux vitres arrière. Si c'était à refaire, je rechangerais tout ça, je me débrouillerais, mais bon, à l'époque j'avais des enfants qui venaient assez régulièrement dans la voiture. Maintenant ils sont plus grands, donc ils viennent rarement. Sur ma Skoda Superbe, ça a fait la même chose, hein. L'Octavia, les deux vitres arrière au niveau remonté automatique, et la Skoda, j'ai eu une merde au niveau du loquet arrière droite de la serrure, et ma serrure est restée bloquée et je n'arrive pas à la décoincer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé vraiment d'y passer 1h30 en démontant le mécanisme à l'intérieur, enfin démontant en ouvrant, et je n'arrive pas, même avec un burin, un marteau, à ouvrir la porte. Ce qui fait que j'ai refermé les garnitures. J'en ai profité pour bloquer la porte parce que malheureusement j'étais obligé de démonter tout le dispositif, et ma porte arrière droite de Skoda Superbe est condamnée au niveau ouverture et elle est condamnée au niveau fermeture. Et j'ai la flemme de m'y remettre. Parce que si c'est pour 1 ou 2 ans, 2 ou 3 ans, je te dis franchement que s'il vient quelqu'un à l'arrière de la voiture tous les 10 fois ou 15 fois que je prends la voiture, pour moi c'est pas vraiment valable. Alors pour pallier ça, j'ai attrapé un marteau, je l'ai mis derrière le siège, hein, pour que la personne qui est à l'arrière, s'il y avait un problème, puisse casser la vitre. Après tout, il y a bien des voitures qui n'ont pas de porte d'ouvrable à l'arrière. Mais sur les deux portes, là j'ai été déçu. Et j'ai aussi changé l'avant, tu vas pas me croire, j'ai aussi changé l'avant. Depuis j'ai appris à ouvrir les portes, hein, et à enlever les garnitures, les décorations si tu veux, et en fait ça se change assez bien par des kits Oscaro, mais il faut compter 2 grosses heures de travail, hein. Et puis il faut faire gaffe, faut prendre ton téléphone portable et bien filmer ou photographier ce que tu démontes. Ça se fait bien, sauf une connerie que j'ai faite, et je devais t'en parler, c'est qu'en fait en démontant, et pour démonter, il faut que tu fasses sauter des rivets et que tu remettes des écrous. Et en fait, en faisant sauter un rivet, parce que pour faire sauter un rivet, tu mets un gros foret et puis tu tournes avec la perceuse, ma perceuse a traversé et elle est allée taper la carrosserie, ce qui fait que j'ai fait un mini trou, comme par hasard, à l'endroit où je conduis, la porte conducteur, ce qui m'a mis dans de bonne humeur. Donc le seul POC que j'ai sur ma voiture, c'est moi qui l'ai fait, c'est un mini trou à la hauteur du conducteur.
Voilà, donc c'était pour dire simplement pour mon bilan que la Skoda Superbe est une très bonne voiture. Au niveau argent, eh bien, c'est vraiment un superbe investissement parce que tu peux la garder une bonne dizaine d'années. Moi, je l'ai payé, j'ai dû la payer 8 000 euros. Hein, et donc, 8 000 euros, je pense que je la renégocierai 1 000 euros quand je la revendrai. Elle ne me coûtera même pas, 1 000 euros par an si je la garde 9-10 ans, tu vois. Donc c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Il faut savoir que c'est aussi très important, c'est que les voitures, comme la Skoda Superbe, sont des voitures qui parfois ne sont plus très à la mode, hein, parce que les gens aiment bien les SUV et tout ça, et qu'ils prennent d'autres voitures tout simplement. Et ça c'est très important et très intéressant parce que tu as un phénomène de déclassement et tu peux réussir à profiter d'offres ou d'occasions intéressantes. Hein. D'autre part, eh bien, avec tous les mouvements qu'il y a eu sur le diesel et tout, tu peux trouver de très belles Skoda à 8, 9, 10 000 euros. Voilà, c'était mon petit bilan. Donc, quelle prochaine voiture j'achèterai? Je sais pas, je suis encore interrogatif. J'ai un petit faible pour Audi, mais pas les nouvelles A6, les anciennes. J'aimerais bien aller dans la même gamme. Hein. Les deux, un peu le même, que je trouve beaucoup plus belles que les nouvelles. Et donc je ne sais pas si je rachèterai une Skoda. Il est possible aussi que les Audi aient le même défaut puisque ça vient de la même usine, pour ainsi dire. Hein. Je ne sais pas. À toi aussi de réagir, de nous donner tes commentaires pour nous dire ce que tu en penses. Et moi en fait, Skoda c'est bien, c'est bête qu'ils aient pas fait l'effort de travailler leur talon d'Achille. Mais j'espère qu'ils ont corrigé le tir. Je te souhaite une bonne journée, essaye de t'abonner pour nous aider et surtout réagis, dis-nous ce que tu en penses. Merci, salut.